Et si le plus grand obstacle entre l'homme que vous êtes aujourd'hui et la vie extraordinaire que vous pourriez bâtir n'était pas votre manque de connaissances? C'est une question que nous devrions tous prendre le temps de méditer au moins une fois par jour. Voyez-vous, lorsque nous pensons à la grandeur personnelle, notre premier réflexe est souvent d'imaginer une discipline de fer, une ambition dévorante ou des heures de travail acharnées. Ce sont des éléments précieux, c'est vrai. Mais il existe une clé invisible, une condition préalable absolument fondamentale à tout progrès réel, que la majorité des gens négligent complètement. Cette clé, c'est une ouverture d'esprit totale, et plus particulièrement, la pratique de la véritable tolérance. Pendant très longtemps, on nous a appris à regarder la tolérance comme une forme de faiblesse, comme une simple concession passive face à ce qui nous dérange ou nous déconcerte. Mais permettez-moi de vous proposer un autre regard, une vision bien plus juste. La véritable tolérance n'a absolument rien à voir avec la passivité ou la soumission. Elle est au contraire la marque éclatante d'une haute maturité intellectuelle et spirituelle. C'est la capacité rare et puissante de rester fermement ancré dans ses propres convictions tout en offrant un espace de bienveillance authentique aux idées des autres. C'est comprendre avec humilité que la vérité est vaste, infinie, et que notre propre perspective n'en est souvent qu'une modeste parcelle. Un de mes anciens mentors me disait souvent une phrase d'une simplicité désarmante. L'esprit humain fonctionne exactement comme un parachute. Il ne sert absolument à rien s'il ne s'ouvre pas. Un parachute fermé vous garantit une chute brutale, tandis qu'un esprit fermé vous condamne à une immobilité certaine. Réfléchissez à votre propre parcours. Combien de fois avez-vous refusé d'écouter une idée, d'explorer une voie ou de considérer un conseil simplement parce qu'il venait d'une personne avec laquelle vous n'étiez pas d'accord? Le problème destructeur du jugement prématuré, c'est qu'il ferme la porte avec fracas aux meilleures opportunités et aux révélations les plus profondes. Lorsque vous jugez avant d'avoir compris, vous vous privez du savoir. Le jugement rapide vous donne l'illusion rassurante de tout savoir, et cette illusion tue instantanément le désir d'apprendre. Or, le jour où vous arrêtez d'apprendre est le jour où vous arrêtez de grandir. Lorsque vous prétendez déjà détenir toutes les réponses, le monde s'arrête tout simplement de vous enseigner ses plus beaux secrets. Il y a une idée philosophique d'une beauté immense que j'ai adoptée il y a bien des années et qui a transformé ma façon de voyager à travers la vie. Chaque personne que vous croisez sur votre chemin, absolument chaque personne, sait quelque chose que vous ignorez. Qu'il s'agisse d'un chef d'entreprise accompli, d'un artisan passionné ou d'un simple inconnu croisé au détour d'une rue, chaque être humain porte en lui une parcelle de sagesse, une expérience unique, payée au prix fort. Si vous décidez d'aborder chaque rencontre avec la curiosité sincère d'un étudiant, plutôt qu'avec l'arrogance d'un juge, votre univers s'agrandit de manière spectaculaire. Vous commencez à voir des ponts là où vous voyiez autrefois des murs, et des opportunités d'enrichissement là où vous ne voyiez que des différences troublantes. Se former, lire des livres, assister à des séminaires, c'est excellent. Mais ouvrir son cœur et son esprit à la réalité du monde qui vous entoure, c'est là que réside la véritable alchimie du succès et de la plénitude. Quand vous prenez la décision consciente de ne plus jamais fermer votre esprit, vous permettez à la vie de vous surprendre et de vous élever par des chemins que vous n'auriez jamais pu imaginer seul. Mais voyez-vous, c'est précisément ici que beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté trébuchent. Dans leur désir sincère de devenir plus ouverts, plus accueillants et plus humains, ils commettent une erreur d'appréciation fondamentale. Ils confondent l'ouverture d'esprit avec l'absence totale de principes. Ils prennent la bienveillance pour de la naïveté et l'acceptation pour une renonciation à leurs propres standards. Permettez-moi d'être d'une clarté absolue avec vous. Ouvrir son esprit ne signifie pas abandonner son gouvernail. Cela ne veut pas dire devenir une feuille morte portée par le moindre vent de doctrine ou par les opinions à la mode. L'esprit ouvert n'est pas un esprit vide, c'est un esprit vaste, capable d'examiner une idée sans nécessairement l'adopter, capable d'écouter une perspective sans pour autant vendre son âme.
Avoir une haute maturité intellectuelle, c'est savoir observer le monde avec amitié tout en gardant une colonne vertébrale d'une solidité inébranlable. Il existe une frontière immense entre accepter l'autre dans sa singularité et valider la médiocrité. La tolérance véritable embrasse la diversité des talents, des parcours, des cultures et des visions du monde. Elle célèbre la richesse inouïe de l'expérience humaine. Mais la complaisance, elle, est une forme d'aveuglement. Valider la négligence, excuser la paresse ou fermer les yeux sur la baisse des standards sous prétexte d'être tolérant, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'abandon. Le sage sait faire cette distinction essentielle. Il accueille l'être humain avec une compassion infinie, mais il ne fait aucun compromis avec l'excellence, l'intégrité et la vérité. Alors, comment garder des convictions solides tout en restant profondément réceptif aux idées nouvelles? La réponse réside dans la posture intérieure. Un homme fort n'a pas peur de la contradiction. Il n'a pas besoin de crier pour défendre ce en quoi il croit, ni d'écraser les arguments des autres pour se sentir en sécurité. Ses convictions ne sont pas des armures rigides qui l'isolent du monde, mais des racines profondes qui lui permettent de s'élever sans jamais verser. Lorsque vous êtes profondément ancré dans vos valeurs morales et vos objectifs fondamentaux, vous n'avez plus peur de prêter l'oreille à des voix différentes. Vous écoutez non pas pour combattre, mais pour comprendre. Et si, au cours de cette écoute, une idée s'avère meilleure que la vôtre, le sage ne ressent aucune honte à l'adopter. Au contraire, il se réjouit d'avoir grandi. Pour mieux comprendre cela, j'aime souvent penser à la métaphore du jardinier. Un jardinier accompli est un modèle parfait de discernement. D'un côté, il accepte la réalité de la nature avec une immense humilité. Il accepte la pluie, le vent, les saisons changeantes et le soleil brûlant. Il ne se bat pas contre les éléments, il apprend à composer avec eux, car il sait que la diversité du climat est nécessaire à la vie. Il fait preuve d'une tolérance absolue envers ce qu'il ne contrôle pas. Mais observez bien ce même jardinier lorsqu'il s'agit de son propre jardin. Il ne laisse pas n'importe quoi pousser au hasard. Il ne valide pas la présence des mauvaises herbes sous prétexte qu'elles font partie du paysage. Il choisit scrupuleusement la graine qu'il met en terre. Il protège ses jeunes pousses avec une attention jalouse et il taille ce qui doit l'être. Il embrasse la sagesse de la nature tout en maintenant la rigueur de son art. Soyez le jardinier de votre propre esprit. Soyez accueillant envers les vérités du monde. Soyez curieux de la diversité des hommes, mais restez le gardien vigilant de votre jardin intérieur. Ne laissez personne y planter les graines de la complaisance ou du relativisme facile. Nourrissez ce qui est noble, vrai et inspirant. Voyez-vous, l'esprit humain possède une faculté extraordinaire, celle d'élever des architectures invisibles. Mais trop souvent, au lieu de bâtir des ponts vers des opportunités inédites, nous construisons des forteresses faites de certitudes absolues. Nous dressons des murs épais autour de nos convictions et nous finissons par vivre emprisonnés dans nos propres idées reçues, persuadés d'être en sécurité, alors que nous sommes simplement isolés du monde. Le danger le plus insidieux réside dans cette illusion confortable de croire que l'on sait déjà tout sur un sujet, sur une culture ou sur un individu. Dès l'instant où vous vous dites « je connais déjà cette histoire », je sais exactement comment fonctionne cette personne ou ce domaine n'a plus aucun secret pour moi, vous fermez brutalement la porte à toute forme de découverte. C'est un piège redoutable. Lorsque vous prétendez tout maîtriser, la réalité cesse d'être votre professeur. Vous vous privez de la nuance, de la subtilité et surtout de la capacité de vous adapter dans un monde qui, lui, ne cesse d'évoluer. Derrière cette attitude se cache un ennemi bien connu de la croissance personnelle. L'orgueil intellectuel et ce besoin pressant d'avoir toujours raison. Quel fardeau épuisant que de vouloir constamment l'emporter dans chaque débat. Combien d'amitiés précieuses ont été sacrifiées sur l'autel de l'amour-propre? Combien de partenariats prometteurs ont été brisés simplement parce que l'un des deux préférait défendre son ego plutôt que de chercher la vérité? Chercher à avoir raison à tout prix est une victoire bien stérile, car elle vous laisse victorieux. Certes, mais désespérément pauvre en apprentissage. Le prix de l'orgueil, c'est l'isolement et la stagnation. Nos préjugés fonctionnent comme des filtres déformants posés sur nos yeux.
Ils trient la réalité pour ne laisser passer que ce qui confirme nos croyances actuelles, et ils éliminent soigneusement tout le reste. Résultat, nous manquons les leçons les plus fondamentales de l'existence. La vie nous envoie chaque jour des signaux, des conseils indirects, des perspectives novatrices. Mais si votre filtre est réglé sur l'arrogance et le préjugé, ces révélations glissent sur vous sans jamais vous toucher. Vous passez à côté de trésors de sagesse simplement parce qu'ils n'étaient pas emballés de la façon dont vous l'espériez. Alors, quelle est la solution? Comment briser ces barrières invisibles? La réponse est d'une simplicité désarmante, mais elle demande un courage sincère. Il s'agit de remplacer la certitude rigide par une curiosité permanente et bienveillante. Regardez un enfant qui découvre le monde. Il ne prétend pas savoir, il observe avec émerveillement, il pose des questions, il expérimente sans peur d'avoir tort. Il habite un état d'apprentissage constant. Adopter cette même posture d'étudiant éternel face à la vie est l'un des plus grands secrets des esprits éclairés. Lorsque vous remplacez l'affirmation catégorique par le questionnement sincère, le monde entier se métamorphose sous vos yeux. Vous ne voyez plus les divergences d'opinion comme des menaces pour votre identité, mais comme de magnifiques invitations à élargir votre carte du monde. Développer cette curiosité amicale envers ce que vous ne comprenez pas encore, c'est vous offrir la possibilité de grandir chaque jour un peu plus. C'est décider que votre potentiel n'a pas de limite, parce que votre capacité d'apprendre n'en a pas non plus. Laissez tomber l'armure de l'omniscience et enfilez le manteau de l'explorateur. Vous découvrirez alors que la vie a tellement plus à vous offrir lorsque vous acceptez de ne pas avoir toutes les réponses. Faire tomber ces murs demande d'apprendre l'art subtil d'écouter non pas pour répliquer, mais pour s'enrichir. Avez-vous remarqué à quel point le monde est devenu bruyant? Nous vivons dans une époque fascinante où tout le monde cherche à s'exprimer, à crier plus fort que le voisin, à donner son avis sur chaque sujet. Mais au milieu de toute cette agitation et de cette réactivité permanente, l'écoute véritable est devenue une vertu extraordinairement rare. La plupart des gens n'écoutent pas vraiment lorsqu'on leur parle. Ils attendent simplement leur tour pour prendre la parole. Pendant que l'autre s'exprime, leur esprit est déjà occupé à préparer la riposte, à aiguiser l'argument ou à formuler la réplique qui remettra l'autre à sa place. C'est un dialogue de sourds. Mais celui qui aspire à une vie extraordinaire doit apprendre à se retirer de ce jeu stérile. L'écoute profonde n'est pas une passivité, c'est un acte de générosité amicale et une stratégie d'élévation personnelle. Un homme sage que j'ai eu la chance de côtoyer me disait souvent que la nature nous a dotés de 2 oreilles et d'une seule bouche pour une raison très précise. Nous devrions écouter au moins 2 fois plus que nous ne parlons. Pour cultiver la posture de l'éternel étudiant, le secret consiste à remplacer les affirmations péremptoires par l'art de poser de meilleures questions. Au lieu d'apporter des réponses hâtives pour prouver votre valeur ou votre intelligence, devenez celui qui interroge avec une curiosité sincère. Demandez aux autres pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, comment ils en sont arrivés à cette conclusion, quelles ont été leurs expériences. Lorsque vous posez une question intelligente et que vous vous taisez pour accueillir la réponse, vous offrez à votre interlocuteur un cadeau inestimable et vous récoltez de la sagesse sans avoir dépensé la moindre énergie. Mais la véritable épreuve de cette maturité réside dans notre capacité à trouver de la valeur même dans les arguments avec lesquels nous sommes profondément en désaccord. C'est une chose d'écouter attentivement quelqu'un qui confirme nos opinions. C'en est une autre d'accueillir avec calme et bienveillance une pensée qui heurte nos certitudes. Pourtant, chaque perspective contraire contient un enseignement. Soit elle vous permet d'affiner vos propres arguments et de comprendre les failles de votre propre raisonnement, soit elle vous révèle un aspect de la réalité que votre histoire personnelle vous empêchait de voir. Même dans une idée erronée, il y a souvent une pépite de vérité sur la nature humaine, sur les peurs ou les espoirs de celui qui l'exprime. Si vous apprenez à chercher la valeur cachée dans chaque échange, plus aucun débat ne sera une perte de temps pour vous. Vous connaissez probablement l'une des vérités fondamentales que j'aime partager depuis tant d'années. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Votre philosophie de vie,
Votre niveau d'exigence, votre attitude financière et même votre niveau d'énergie sont le reflet direct de votre cercle rapproché. Mais voici ce que nous oublions souvent. Si vous êtes intolérant, fermé d'esprit ou prompt à juger, vous allez inévitablement vous entourer uniquement de personnes qui vous ressemblent, qui pensent comme vous et qui ne vous défient jamais. Vous créez une chambre d'écho stérile. À l'inverse, lorsque vous développez une tolérance authentique et un cœur ouvert, vous élargissez considérablement votre cercle. Vous devenez un aimant pour des êtres d'une richesse exceptionnelle, des penseurs originaux, des individus issus de cultures différentes, des esprits brillants qui n'ont pas la même trajectoire que vous. En accueillant la diversité de leur parcours, votre propre philosophie de vie s'enrichit de nuances magnifiques. Vous ne voyez plus le monde à travers une petite lucarne, mais depuis le sommet d'une montagne. Car c'est dans cette capacité d'écoute curieuse que naît la véritable flexibilité mentale nécessaire au succès. Voyez-vous, l'un des plus grands enseignements que la nature nous offre réside dans le rythme immuable des saisons. La vie n'est jamais immobile. Il y a un temps pour semer au printemps, un temps pour protéger ses récoltes sous le soleil de l'été, un temps pour récolter à l'automne, et un temps pour supporter les froids rigoureux de l'hiver. Tout dans cet univers est en perpétuel mouvement. Or, beaucoup de gens essayent de traverser ces saisons changeantes avec une mentalité figée. Ils s'accrochent désespérément à des certitudes d'un autre temps, espérant que le monde s'arrêtera de tourner pour s'adapter à leurs attentes. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Vous ne pouvez pas changer la direction du vent, mais vous pouvez toujours ajuster vos voiles. Et c'est précisément là que la flexibilité mentale devient votre plus grand atout. Regardez ce qui se passe dans la forêt lors d'une grande tempête. Le vieux chêne, majestueux et puissant, se dresse avec une rigidité absolue. Il refuse de céder le moindre pouce au vent violent, certain que sa force réside dans sa résistance inflexible. Mais lorsque la rafale de trop survient, le chêne rigide se brise net et tombe à terre. Juste à côté de lui, le roseau plie sous la force de la bourrasque. Il s'incline, il accommode la puissance des éléments avec une grâce fluide, et lorsque le calme revient, le roseau se redresse, intact et plus fort qu'avant. Dans le voyage de la vie, les esprits rigides finissent toujours par casser lorsque surviennent les épreuves, les crises économiques ou les bouleversements imprévus. À l'inverse, les esprits ouverts acceptent de plier sans jamais perdre leurs racines. Ils adaptent leur stratégie, revoient leur façon de penser et profitent de la tempête pour grandir. Pour cultiver cette souplesse d'esprit, nous devons réapprendre à regarder le fait de changer d'avis avec une profonde maturité. Dans notre société, on nous répète souvent à tort que revoir ses opinions est un signe de faiblesse ou d'inconstance. On qualifie de retourneur de veste celui qui ose faire évoluer sa pensée. Quelle tragique erreur d'appréciation! Changer d'avis face à de faits nouveaux, face à une meilleure information ou après une expérience enrichissante n'est absolument pas une défaite. C'est la preuve éclatante que vous êtes vivant, que vous apprenez et que vous refusez de rester le prisonnier de vos erreurs passées. Un homme qui pense exactement de la même manière à 50 ans qu'il le faisait à 20 ans a tout simplement gaspillé 30 années de sa vie. Évoluer, c'est grandir. Pas physiquement, pas chronologiquement, mentalement. Lorsque vous rencontrez la contradiction, lorsque quelqu'un remet en question vos idées les plus chères, ne réagissez pas avec colère ou défense. Apprenez plutôt à transformer cette contradiction en un précieux catalyseur de réflexion personnelle. Voyez la critique ou le désaccord non pas comme une attaque contre votre personne, mais comme un miroir tendu vers votre raisonnement. Posez-vous cette question en toute franchise. Et si cette personne avait aperçu une vérité qui m'avait échappé? Même si vous finissez par maintenir votre position initiale, le simple fait d'avoir testé la solidité de votre pensée à l'épreuve d'une vision opposée aura fortifié votre sagesse. C'est cette agilité intérieure qui sépare ceux qui subissent le monde de ceux qui apprennent à le maîtriser. En restant mentalement flexible, vous ne craignez plus l'incertitude de demain, car vous savez que quelle que soit la saison qui s'annonce, vous posséderez la maturité nécessaire pour vous adapter, ajuster vos voiles et poursuivre votre route vers la grandeur. Et cette adaptabilité ne transforme pas seulement votre esprit,
Elle redéfinit radicalement la qualité de vos relations humaines. Lorsque vous faites le choix conscient de poser les armes du jugement systématique, quelque chose d'absolument magique commence à se produire dans votre quotidien. Votre énergie change, votre présence devient magnétique. Voyez-vous, l'ouverture d'esprit agit comme une force d'attraction silencieuse mais irrésistible. Elle attire naturellement à vous des personnes d'exception, des esprits brillants et des opportunités inattendues que vous n'auriez jamais croisées si vous étiez resté enfermé dans la cage de vos certitudes. Les gens d'influence, les mentors inspirants et les partenaires de valeur sont instinctivement attirés par ceux qui savent écouter sans condamner, comprendre sans catégoriser et échanger avec maturité. Dans votre vie personnelle comme professionnelle, chaque interaction est une occasion de faire un choix fondamental. Allez-vous dresser des barrières ou construire des ponts? Bâtir une barrière est facile. Il suffit d'insister sur nos différences, de défendre son amour-propre et d'avoir toujours le dernier mot. Mais bâtir un pont demande de la hauteur. Construire des ponts, c'est chercher activement le terrain d'entente. C'est valoriser ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Dans le monde des affaires comme dans la vie de famille, ce sont toujours les bâtisseurs de ponts qui créent les alliances les plus solides et les plus durables. Au cœur de cet art d'unir les êtres se trouve une faculté extraordinaire, la puissance de l'empathie. L'empathie, ce n'est pas abandonner ses propres opinions ou s'oublier soi-même. C'est avoir la grandeur d'âme de chausser un instant les souliers d'un autre, de regarder le monde à travers ses yeux, avec son histoire, ses blessures et ses espoirs, tout en restant pleinement maître de sa propre vision. C'est se dire, je ne partage pas forcément ta conclusion, mais parce que je t'écoute avec le cœur, je comprends le chemin qui t'y a mené. Une telle posture désarme les conflits les plus anciens et transforme instantanément la méfiance en un respect mutuel profond. En cultivant cette tolérance chaleureuse, vous devenez peu à peu un havre de paix et d'inspiration pour votre entourage. Dans un monde souvent saturé de tensions, de critiques et de réactions émotives, l'homme ou la femme qui incarne le calme, l'accueil et la bienveillance devient un repère précieux. Vos proches, vos collaborateurs et vos amis sauront qu'auprès de vous, ils peuvent déposer leur masque, exprimer leurs idées sans crainte du ridicule et trouver un conseil avisé plutôt qu'une sentence hâtive. Vous cesserez d'être un simple participant au bruit du monde pour devenir une source de lumière, un catalyseur de paix et un véritable guide vers l'excellence. Lorsque vous maîtrisez cet art relationnel, vous êtes enfin prêt à intégrer l'ouverture d'esprit comme une véritable philosophie de vie au quotidien. Regardons ensemble le chemin que nous venons de parcourir. Nous avons vu que la véritable grandeur ne naît pas dans l'isolement ou dans la défense obstinée de nos certitudes, mais dans cette capacité rare et noble d'accueillir la vie avec curiosité. L'ouverture d'esprit n'est pas une simple tactique intellectuelle ni un trait de caractère passif. Elle est le sol extrêmement fertile où germent toutes les formes de liberté, de croissance et de sagesse authentique. Tout comme une graine ne peut s'épanouir dans une terre aride et compacte, votre potentiel ne peut se révéler pleinement si votre esprit reste fermé aux vérités du monde. Chaque matin, lorsque vous vous levez, le monde vous tend une feuille blanche. Et chaque journée vous présentera des occasions très concrètes de tester votre philosophie. Vous croiserez des opinions qui vous dérangent, des individus dont les parcours diffèrent du vôtre, ou des situations qui remettront en question vos idées reçues. C'est précisément à ce moment précis que tout se joue. C'est là que réside votre véritable liberté, dans la décision quotidienne, consciente et répétée, de choisir la compréhension plutôt que la condamnation. Choisir de faire une pause avant d'émettre un jugement hâtif. Choisir d'interroger plutôt que de critiquer. Choisir de chercher la sagesse chez l'autre plutôt que de vouloir imposer la vôtre. Voyez-vous, lorsque vous faites ce choix avec régularité, une transformation silencieuse s'opère en vous. Vous commencez à ressentir une élévation personnelle d'une profondeur inouïe. La colère face au désaccord s'évanouit. L'insécurité liée au besoin d'avoir toujours raison s'efface. Et une paix profonde s'installe dans votre cœur. Vous devenez un être d'une maturité supérieure, un individu dont le cœur et l'esprit n'ont plus de frontières rigides. Vous ne vous définissez plus par ce que vous rejetez, mais par ce que vous êtes capable d'apprendre
d'assimiler et de transmettre. Cette hauteur de vue vous permet d'aborder la vie avec la sérénité d'un capitaine qui sait naviguer par tous les temps. Les tempêtes de l'existence ne vous effrayent plus, car vous avez développé la flexibilité nécessaire pour vous adapter. Les différences entre les hommes ne vous menacent plus, car vous savez qu'elles sont la source même de votre enrichissement. Vous comprenez enfin que l'abondance, qu'elle soit financière, relationnelle ou spirituelle, ne va jamais vers ceux qui se ferment, mais qu'elle coule abondamment vers ceux qui savent recevoir. Faites de cette ouverture d'esprit votre boussole. Laissez-la guider vos conversations, vos lectures, vos choix professionnels et vos relations familiales. Cultivez l'humilité de l'étudiant éternel et la bienveillance du sage. Car en vérité, la façon dont vous traitez les idées et les hommes que vous ne comprenez pas encore détermine le plafond de votre propre destinée. Quand vous élevez votre niveau de tolérance et de compréhension, vous élevez naturellement toute votre vie. En fin de compte, la taille de votre avenir sera toujours égale à la largeur de votre esprit. En ouvrant vos bras aux vérités du monde, vous découvrirez que le monde finit par vous offrir ce qu'il a de plus précieux. Si vous choisissez aujourd'hui d'avancer sans préjugés et d'embrasser cette liberté, écrivez cette promesse en commentaire. Mon esprit est ouvert, mon avenir est sans limite.